Alors, nous sommes de retour avec Nicole Villeneuve, auteure du livre Graziella. Donc, elle vient nous présenter aujourd'hui le tome 2. Oui. Alors, Nicole, nous, on s'est connus aussi lorsqu'on faisait de l'auto-édition dans les salons du livre. Alors, je veux juste expliquer aux gens aussi le lien que nous avons aussi. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir ce matin. Eh bien, moi aussi, c'est un très grand plaisir de te rencontrer. Puis, je te félicite pour cette promotion que tu as ici. Oh, t'es je t'ai vu tout à l'heure, tu fais très bien ça. T'es gentil, j'apprécie beaucoup. Et puis, moi, je veux présenter aux gens aussi qui ne t'ont peut-être pas vu en entrevue que tu es dans le domaine littéraire depuis 2010. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, et peut-être que ça pourrait intéresser les gens à la maison aussi, quelles sont tes motivations à écrire, mais aussi à publier, parce que c'est deux choses différentes aussi. Oui. Bien, écrire, je vais simplement dire ce que à peu près tout le monde dit. Puis toi, tu es écrivaine aussi, alors tu le sais, c'est quelque chose qu'on a en dedans de soi, je pense, à notre naissance. Oui. Tu sais, j'ai toujours aimé lire. À l'école, j'aimais même les compositions. Tu sais, je fais rire les gens parce que je dis, moi, les compositions imposées de fin de semaine, là, bien, j'étais contente de partir avec ce travail-là pour la fin de semaine. Oh, c'était du bonbon. C'était du bonbon, tu sais. Puis les autres, bien, ils n'étaient pas trop contents, mais moi, je l'étais parce que j'aimais écrire, j'aimais chercher, j'aimais faire des recherches, j'aimais l'histoire aussi. Ça te motivait. Alors, oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je me suis lancée plus dans les romans historiques. Parce que l'histoire, moi, tu sais, je vais répéter ce que tout le monde dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question comme il faut? Complètement. Donc, ça nous fait part aussi de ta passion pour l'écriture. Oui, oui. Et puis, tu as développé ce talent-là à force de le pratiquer aussi. Oui. C'est ça Bien, à ma retraite, la première journée de ma retraite, je me suis mise à l'écriture. Puis, avant d'être publiée, j'ai travaillé pendant 16 ans. Il ne faut pas oublier ça. Oui, hein? C'est beaucoup de travail. Pendant 16 ans. Et puis, là, bien, je me suis dit, j'ai trop travaillé fort, il faut que je partage avec les gens. Parce que tu as beau être dans ton petit coin, tu as beau travailler, tu as beau... Mais tu le fais pour toi. Oui. Mais aussi, à un moment donné, il faut que tu ailles voir les autres. Tu partages ce que tu as fait. Parce qu'il y a comme un manque aussi, parce que l'œuvre n'est peut-être pas complète si les gens ne l'ont pas vue, si on ne l'a pas partagée aux gens. C'est Alors peut-être ça? là, bien, c'est pour ça que je me suis lancée dans les... Bien, je ne me suis pas lancée dans l'édition, mais je suis allée voir la Maison Viva et à compte d'auteur, bien, j'ai lancé ma première trilogie qui était Effusion. OK. Bon, donc, parce que là, on va parler de ton tome 2 qui est publié avec Jean-Claude Larouche, avec une maison d'édition. Oui. Et on va y revenir un peu plus tard, mais tu viens de parler de la trilogie Effusion. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette trilogie-là? Parce que c'est 3 livres qui sont denses d'informations, volumineux. Oui, oui. Mais de quoi ça parle tout ça? Bien, c'est historique. Alors, l'intrigue se déroule au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour celle-là, parce que moi, je viens de là. Alors, mes racines sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je pense que quand tu te lances dans l'écriture, tu n'as comme pas le choix, en tout cas, pour ma part, j'avais comme pas le choix de parler de moi, de ma famille, de mon environnement. De ce que tu connais oui, aussi. de ce que je connais. Puis de le faire connaître au monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est une histoire qui est riche. Mais moi, comme je venais de là, puis j'avais des racines, bien, c'était évident qu'il fallait que je commence par là. Et c'est l'histoire d'une famille. Le premier, c'est l'histoire d'une famille qui a un très grand secret. Okay. Et Herman Grenier, c'est un petit peu mon arrière-grand-père, qui avait un moulin à scie, qui a développé le village de Sainte-Jeanne-d'Arc où je suis née. Alors, moi, dans mon enfance, j'ai toujours entendu comme musique de fond, c'était le bruit du moulin à scie. Oui. Dans le village. Oui, OK. Alors, tu sais, je pouvais pas ne pas avoir un personnage principal qui n'avait pas un moulin à scie. Mais c'est pas vraiment l'histoire de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, parce qu'il y a eu une dizaine d'enfants, puis moi, j'ai donné... Oui, mais c'est inspiré, en même temps, oui, c'est romancé. C'est inspiré, c'est romancé. Il y a une part de vérité qui fait que le lecteur aussi peut... ça coule de soi aussi. Oui, exactement, exactement. C'est plus facile. Et l'effusion, si on poursuit avec le deuxième et le troisième, donc il y a un secret qui se passe, qui est dévoilé ou que les gens vont découvrir. Oui. Et les personnages... Le deuxième, bien, par rapport à ce secret-là, le deuxième, c'est quand les louveteaux héritent. Alors, les petits-enfants
quel effet, le fait que les parents, les grands-parents cachent ce secret-là, Oui. quel effet ça a pu avoir sur la vie familiale puis sur les générations qui sont nées Les après? impacts que- Oui, les impacts. Alors, c'est un peu le développement, puis c'est 3 générations de femmes. OK. La première, c'est plutôt Augustine. La deuxième, c'est Lucie, la fille d'Augustine. Et troisième, c'est Noëlla, la fille de Lucie. OK. Donc, Ouais. il y a aussi l'aspect psychologique. Oui. On peut s'associer à plusieurs personnages dans la Ouais. façon dont ils vont réagir aux événements et tout ça. Exactement. Donc, Puis moi, j'aime beaucoup travailler la psychologie des personnages. Bien, tu sais, quand tu viens du monde de l'enseignement, tu as été avec les enfants, il fallait que tu sois psychologue. Oui. Alors, moi, ça m'a toujours intéressé ce qui se passait dans la tête et dans le cœur des personnages. parce que tu as parlé de l'enseignement, tu as été enseignante, Oui. Directrice, si je me trompe pas, directrice Oui, d'école directrice aussi. d'école, oui. Donc, c'est tout un monde, un univers Ouais. que par la psychologie, tu as été capable Ouais. de transmettre à tes personnages aussi. Oui. Puis aussi, au cours des années, on n'a pas le choix. On vit toutes sortes de situations qui font que on a à se centrer sur sur soi-même, puis dire, bien, d'où ça vient, pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai réagi de cette façon-là. Alors, tu t'étudies Oui. tout au courant de ta vie. Puis, Toujours des remises en question. ben, aussi. toujours des remises en question, c'est ça, le côté humain, c'est ça, hein? Oui, puis en même temps, ben moi, je voulais parler de ta présence au Salon du Livre que tu as pour ce livre-là aussi. Oui. Les commentaires aussi des gens par rapport à cette trilogie-là que tu as eue. Bien, elle a eu beaucoup de succès, cette Oui. trilogie-là. Des témoignages oui, aussi. Oui, elle a eu beaucoup de succès. Vraiment, là, je suis contente. Parce que ça n'a comme pas dépassé beaucoup le contexte régional. Vu que j'étais à compte d'auteur, tu sais de quoi je parle. C'est plus difficile, la distribution et Oui, diffusion. mais au niveau régional, là, vraiment, j'ai eu vraiment un beau Oui, succès. un bel Oui, accueil un bel pour cette accueil, trilogie-là. Oui, je suis contente. Et donc, maintenant, le premier roman publié avec les éditions JCL, Graziella, le premier tome s'intitulait Les premières notes. Oui. Alors, si on veut, aujourd'hui, maintenant, on présente le deuxième tome Oui. qui s'intitule La partition. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce beau projet-là qui est sorti récemment? Oui. Bien, Graziella, c'est un personnage de ma trilogie. Oui. Et puis, les gens s'étaient attachés à elle. C'était un personnage secondaire. Puis les gens s'étaient attachés à Graziella, puis ils me disaient, ben Nicole, je sais pas, mais Graziella, on l'a revue en cours de route, mais on aimerait ça savoir tout Qu'est-ce son qui s'est cheminement. passé? OK. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment elle a réussi à s'ouvrir une boutique de vêtements? Par quelle étape elle a passé? Quelle embûche? Parce que c'était en 1914, là, Ben, alors c'était pas évident. Oui, puis on se situe dans les alentours de la Première Guerre mondiale. Et tu as parlé d'une boutique de vêtements. C'était une Oui. femme quand même très avant-gardiste aussi. Bien, les caractéristiques de Graziella, c'est qu'elle était déterminée. Oui. Très déterminée. Puis je me suis pris des petites notes, là, je vais te dire, elle était aussi transparente. Ça lui apportait des Une petits franchise, problèmes. Oui, trop donc, transparente. OK. Puis elle était déterminée, elle était spontanée, puis aussi, bien, elle était près de ses pulsions sexuelles. OK. Puis, tu sais, en 1914, C'était beaucoup, la femme était plutôt... son rôle, c'était plutôt de faire des enfants sans avoir de plaisir. Mais Graziella, bien, c'était pas les modèles qu'elle avait eus non plus. Alors, elle avait toute une psychologie différente par Oui. rapport à ça. Alors, elle se laissait un peu... aller avec ses pulsions sexuelles, puis bien, ça lui a causé aussi des problèmes Bien, à évidemment, l'époque. parce que c'était pas une époque Oui, qui oui. encourageait ce Oui. mouvement-là. Et puis, Oui. qu'est-ce que ça fait d'écrire quelque chose qui est dans la marge aussi, quand on a un personnage qui est rebelle, un peu comme ça. Donc, il faut toujours aller à l'encontre, j'imagine, Ben, des exemples. Je pense qu'on va dans son petit côté de soi qui est rebelle. Oui, Tu sais, on a un petit côté de soi sage, Oui. mais on a un... Alors, moi, j'appelle ça ma good girl et ma bad girl. OK. Alors, il y a toujours un conflit entre la good et la bad. Oui. Et quand j'étais jeune, on disait, sur ton épaule gauche, tu as le petit diable, sur ton épaule droite, tu as l'ange. Hein? Alors, c'était Oui. toujours le conflit, puis c'est ça, les deux côtés de la personne humaine. Alors, tu vas puiser dans ton petit côté rebelle à toi. Puis aussi les observations que tu fais, parce que quand tu écris, tu observes beaucoup. Hein? Oui. Oh oui.
tout ce qui se passe dans une journée, tu es plus à l'écoute, on dirait. Tu vas aller chercher, tu vas prendre des notes. Alors, ça t'aide pour tes personnages. Ah, tout à fait. Ouais. Puis, dans le fond, elle évolue dans cette époque-là, qui est la guerre en même temps. Oui. C'est dans la région aussi. Bien, c'est à Chicoutimi. Puis après ça, le fond de l'histoire, la toile, l'époque, c'est 2 ans après le grand feu de Chicoutimi. OK. Alors, la ville, le haut de la côte était en reconstruction. Il y avait des sommités comme William Press qui faisait des affaires d'art dans la forêt. Il y avait Julien-Édouard Dubuc qui, lui, la pulperie, ça allait très bien comme sur des roulettes. Puis la guerre, ça leur donnait une chance, eux autres aussi, là. Alors, il y avait cette compétition féroce-là entre ces 2 hommes-là. OK. Il y avait toute l'économie qui allait bien au niveau de la ville de Chicoutimi. Puis Graziella, elle a réussi à se faufiler dans ce monde-là. Ah, puis Alors, une précurseur, une pionnière aussi, parce que c'est une femme. Hein? Oui, alors à travers mon personnage, parce qu'elle est entrée comme dame de compagnie pour une dame Davis, qui avait beaucoup d'argent, puis son mari travaillait pour William Press, puis elle était amie avec Mme Anne-Marie Palardy, qui était la femme de Julien-Édouard Dubuc. Alors, comme Graziella était dame de compagnie, bien, elle avait accès à ce monde-là. Okay, alors, à travers mon personnage, à travers mon personnage, on apprend l'histoire, la vraie histoire de ces gens-là. Ah, bien, il y a beaucoup de recherches, hein? On le remarque aussi. Puis la recherche que tu fais, Nicole, on ne peut que mettre que quelques petits éléments. C'est tout pour présenter aux gens toute l'ampleur, parfois, d'une recherche pour l'écriture. Oui. Et je vais te couper un petit peu. À propos de la recherche, là, des fois, je peux chercher pendant une soirée de temps pour écrire un paragraphe. Tu le sais aussi, t'en fais. Oui. Non, mais je comprends très bien. Et puis, si on veut parler du livre, la page couverture. Bien, la page couverture, moi, je suis très fière. Oui. Parce que c'est comme, c'est le dernier tableau du roman. OK. Alors, Graziella, elle avait un cheval blanc, ce qui était à peu près unique dans ce temps-là. C'est son père qui lui en avait fait cadeau à l'âge de 14 ans. OK. Puis son père, Graziella, c'était sa princesse. Mais Graziella avait des conflits avec sa mère. C'est pour ça qu'elle était obligée de partir de la maison. Puis qu'elle s'est ramassée à Chicoutimi. OK. Alors, je suis très fière parce que c'est son cheval blanc. Puis le dernier tableau, c'était exactement avec la robe de dentelle. Elle part sur son cheval blanc. Vers la liberté, vers un élan. Vers la liberté, vers le 3e. Oui, vers le 3e. Alors, aussi, j'aimerais que tu nous lises, je te fais une petite demande spéciale, la dédicace à l'intérieur du livre. Oui. Bien, ça, c'est assez émouvant parce que pendant que j'ai écrit, à partir de 2010, mon mari était pris avec le cancer, la chimiothérapie et tout ça. Puis, il m'encourageait, comme je l'encourageais, on s'épaulait tous les deux. Puis, celui-là, il m'a vu l'écrire, mais il n'a pas vu le produit fini. Ça fait que je lui ai dédicacé. Donc, une belle dédicace à ton mari. Je dédie à mon mari ce 5e roman qu'il n'a pas eu le plaisir de tenir entre ses mains. Modèle d'espoir et de courage, Jean-Paul restera toujours présent dans mon cœur et dans celui de ses proches. Oh, mais je suis certaine, Nicole, qu'il apprécie ton geste. Oui. Et puis, les lecteurs et tes fans aussi qui te suivent sur ta page Facebook ont vu toute l'ampleur du travail et tout ça. Oui. Alors, je suis certaine aussi qu'ils te témoigneront à travers tout ça l'appréciation de ton travail, qui ne fait que continuer, parce qu'on s'en va sur le tome 3 aussi de l'écriture, la recherche. Et le tome 3, tu me permets d'en parler un petit peu? Oui, bien sûr. On va déborder? Oui. Le tome 3, ça se passe en Europe. Oui. Juste en 1917, alors vers la fin de la Première Guerre mondiale, mais on ne le savait pas, là, parce que ça finit en 2018. Puis en 1917, c'était vraiment très terrible, la guerre, parce que les soldats pensaient de faire la grève et les soldats commençaient à se rébeller, puis il y avait les mutineries. Les soldats se blessaient par eux autres mêmes pour pouvoir, tu sais, se retirer de la guerre parce que la guerre, à ce moment-là, n'avait plus aucun sens. Oui, c'était... Puis Graziella et Kate sont, parce qu'elle l'avait adopté à un moment donné, Graziella, Kate, ils sont partis en Europe avec William Press
William Price qui est allé vraiment en Europe à Whitley, parce que William Price, c'était un guerrier en affaires, mais un guerrier dans la vraie guerre. Ah là. oui. Oui, oui. Alors, il était engagé. La Première Guerre mondiale, quand ça a déclaré en 1914, c'est lui qui a électrifié le camp de Valcartier. OK. Et il est retourné en 1915, puis il est retourné en 1917. Le gouvernement l'avait envoyé parce qu'il y avait le régiment des fantassins, le 171e régiment. Alors, Kate était en sécurité, partie avec lui en Europe, puis là, ben, elles ont vu la guerre. Bien, c'est ça. Puis en même temps, il y a le Salon du livre, parce que là, tu parles du tome 3, mais pour encore le tome 2, il y a le Salon du livre de Montréal là, auquel tu seras présente. Je pars le 21. Donc, le 21 novembre. Oui. Alors, puis ton site Internet aussi, le blog. J'ai un blog, www.auteurnvilleneuve.com. Oui. Puis, j'ai comme un site aussi, Graziella, les premières notes. J'ai aussi Nicole Villeneuve, écrivaine, ça fait que c'est beaucoup, là. Puis le site Facebook où on se parle. Oui, bien, où les gens te suivent aussi beaucoup dans tes élucubrations aussi, Nicole. Et puis, si on veut se procurer ton livre... Bien, il est dans les librairies. Oui. Puis, bien, venez me rencontrer au Salon du livre à Montréal. Oui, alors on invite les gens à rencontrer Nicole, qui est une femme tout à fait exceptionnelle et une écrivaine... complètement inspirante aussi pour... passionnée. Oui, passionnée aussi. Alors, je te remercie beaucoup, Nicole. Merci, Francesca. Ça fait un plaisir. Ah, merci.